Première décision. Les établissements recevant du public dont nous avions prévu la réouverture au 15 décembre resteront fermés 3 semaines de plus. Les conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas réunies. Il s'agit principalement des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle, des musées, mais aussi de l'accueil du public dans les enceintes sportives, dans les cirques, les parcs zoologiques ou encore les salles de jeux et les casinos. Alors ça m'a beaucoup plu. Je suis assez content que les théâtres et les cinémas et les musées et tous ce sont maintenant établissements recevant du public. C'est pas mal ça. On parle plus de culture, hein. On parle d'établissements recevant du public. Mais dites-moi, cher commandant Castex, est-ce que le métro n'est pas un établissement recevant du public? Est-ce que les grands magasins ne sont pas des établissements recevant du public? Alors non, c'est des établissements culturels. Eh bien, ils devaient ouvrir le 14 décembre. Eh bien non, ils vont attendre 3 semaines supplémentaires. Et à Pâques, à la Trinité, ou plus si affinité. Jean-Luc Moreau, bonjour. Salut André. Salut Jean-Luc. Alors Jean-Luc, on ne vous présente pas, vous êtes un des plus connus, un des plus grands metteurs en scène de théâtre. Mais moi j'adore pratiquer la brosse à reluire pour les gens qui ont du talent. Les autres, je les conchis. Mais eux, pas du tout. Alors Jean-Luc Moreau. Parlons de l'adjudant Castex. Voilà, parlons de l'adjudant Castex, c'est très bien de le baisser de grade. Non mais franchement, comment vous avez vécu cette fête, ce fait que ça devait rouvrir le 14 et qu'on dit ce sera le 7 janvier et puis voilà, et puis on verra. Le premier problème, d'abord, il est, avant de rentrer dans le fond, il est le problème économique. Il faut se dire que tous les théâtres, même les cinémas, avaient investi beaucoup d'argent dans la publicité en disant on rouvre, c'est la fête. Venez au théâtre, sur les bus, il y avait des affiches, disons, tel théâtre rouvre, Et ces milliers, ces centaines de milliers d'euros qui ont été dépensés pour faire de la publicité dans la joie, eh bien, on s'est retrouvé le nez dans la mare, et on s'est retrouvé avec cette nouvelle punition. Moi, j'appelle ça une punition parce que, encore une fois, un spectateur au cinéma ou dans une salle de spectacle, il est quoi? Il est assis, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, il écoute. Il met son masque, et puis voilà. Il met son masque, et il émet des émotions, il pleure ou il rit, et ça s'arrête là. Donc, encore une fois, on n'a pas pu prouver que dans les lieux de théâtre, cinéma et les salles de spectacle. Musées ou autres, Musées ou autres, il y avait eu des cas de Covid et des clusters signifiants. Donc, c'est vrai que alors là, je partage l'avis de la psychanalyste qui était... de Martine Voller, Oui, de Martine Voller. On est confondu parce qu'on n'a pas d'abord, on n'a pas d'explication adulte. On n'a que des explications justement enfantines, en nous manipulant avec des chiffres et en nous parlant pas de la réalité. La réalité, elle en a très très bien parlé, notamment sur la réalité des gens qui malheureusement décèdent. Ou qui ont des dépressions, ou qui font des dépressions et qui sont suicidaires, etc. Enfin. Bien sûr. Nous l'identité des artistes, c'est le public. Donc, vous voyez dans quel état sont les gens qui ne peuvent pas pratiquer leur métier. C'est une catastrophe psychologique. Sans compter que tous les jours nous mangeons, mais nous savons très bien que nous ne sommes pas que des animaux. Et qu'on a une chose qui est particulière, c'est qu'on arrive à avoir des émotions. Ces émotions ne sont pas entretenues. L'intelligence, l'invention, la créativité de Monsieur Tout le Monde n'est pas sollicitée, n'est pas entretenue. Elle est d'un seul coup fermée, arrêtée, emprisonnée. Et vous vous attendiez à ça ou pas du tout? Franchement, le monde du théâtre, vous vous attendiez pas du tout Non, on a été choqués parce que on n'aurait pas. Moi, j'ai des heures de répétition prévues. Normalement,
à partir de lundi. Ouais. Pour reprendre le 17, on devait reprendre Bouffe Parisien. Ouais. Non, franchement, on a été très surpris. Je dis, l'investissement économique qui avait été fait par les théâtres est considérable. Et donc, mais Jean-Luc Moreau, Jean-Luc, est-ce que franchement, ça veut dire que la culture... Parce qu'on peut vraiment se poser des questions par rapport, encore une fois, aux avions, aux moyens de transport, tout ça c'est ouvert, très bien, et puis les petits commerces sont ouverts, c'est très très bien aussi, on le demandait. Mais alors la culture, c'est vraiment le parent le plus pauvre, ça passe après tout, c'est parce que ça n'apparaît pas indispensable, parce que la culture, c'est pas quantifiable, c'est pas, on peut... fut un temps, il y a quelques décennies, on avait pratiquement supprimé les cours de philosophie. Alors, on essayait de les supprimer. Pourquoi ? Parce que les idées sont dangereuses, les idées sont subversives. Et la culture, dans son rôle, elle a un rôle de divertissement, mais elle a sûrement aussi un rôle de pédagogie, de civilisation, c'est très important. De liberté. Ouais, absolument. Ouais. Et donc ça, cet aspect-là, il n'est pas quantifiable, vous voyez. Il rentre pas dans le tableau Excel de la rentabilité, c'est ça. Oui. Alors que André, il y a un point important, c'est que le monde de la culture, actuellement, il est puni. Mais lorsqu'il est en état de marche, le monde de la culture produit énormément. Produit, je crois même, les chiffres sont produit plus que les ventes des voitures en France. Le monde du spectacle, avec tout ce qui tourne autour du monde du spectacle. Oui, bien sûr, avec tous les prestataires, tout ça. Oui. Voilà, tout ce monde en deuil, en réalité, produit de l'argent. Écoutez, en tout cas, Jean-Luc Moreau, nous allons suivre ça, bien sûr. On peut espérer, en tout cas, vraiment, croisons les doigts, que le 7 janvier, tout ça rouvre. Mais vous ne croyez pas, vous ? Vous croyez que ça va rester comme ça ? J'y crois pas, parce que le traitement actuellement qui a été proposé sur les fêtes de fin d'année et de Noël n'est pas judicieux. D'un seul coup, on peut se voir, on peut sortir. D'un seul coup, on peut pas sortir. Ça manque de cohérence. Et je pense que les chiffres seront mauvais et que par conséquent, on sera à nouveau puni. Eh bien, écoutez, on va suivre ça et on verra combien de temps les Français vont accepter d'être punis et comment. Merci encore, Jean-Luc.